Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pourvoyeur de toute grâce, de toute vie et de tout bienfait, Père très saint, Éternel, merci pour ce moment que tu rends disponible afin que nous, tes enfants, rassemblés à travers le monde, à travers ce canal que tu as permis, qui a pu être créé pour que nous puissions nous réunir et partager ensemble ce moment. Nous te rendons grâce, Père, d'avoir pris soin de nous durant toute cette semaine, de nous avoir préservés, d'avoir pourvu ton amour et tes bienfaits et ta grandeur. Merci, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ce que dans ta préscience tu avais planifié et préparé ces moments, à travers les divers ministères que tu as pourvus, à travers les divers talents que tu as pourvus pour toutes les personnes qui participent de près ou de loin à la réalisation de cette émission, que ce soit sur n'importe quel plan financier, physique, mental, moral, quel qu'il soit, même les plans techniques. Gloire te soit rendue, Père très saint, de ce que tu prends le contrôle de cet instant maintenant par ton esprit. Merci de ce que, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu rends intelligible pour nos intelligences toutes les vérités que nous allons entendre ce soir. Merci de ce que tu nous donnes d'en capter la teneur dans toute la profondeur qui sera disponible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Professeur Patricio, vous avez la parole, s'il vous plaît. Ok, envoyez-moi sur WhatsApp le 4 points que je vous avais donné là. Comme ça. Ok. Bon, bonjour peuple de Dieu. Une fois de plus, nous vous remercions de nous avoir accordé la confiance pour cette émission, une fois de plus. Nous avions la fois dernière entré dans les mondes spirituels purs, qui sont les mondes de l'Éternel des armées. Et une fois que nous sommes arrivés là, nous devrons nous stabiliser. En tout cas, nous devons nous stabiliser. Donc, nous allons étudier des différentes voies, des différents moyens, des différentes stratégies par lesquelles nous pourrons rester stables dans ce monde. Nous allons beaucoup apprendre parce que je vais beaucoup parler. Mais ce que je vais vous indiquer, il faudrait que vous fassiez un effort d'être à mesure de pouvoir appliquer ce que vous allez entendre. Parce que les richesses spirituelles sont comme des boîtes. Quand vous les ouvrez, vous devrez les utiliser. Si vous ne les utilisez pas, il n'y aurait plus d'autres boîtes pour vous afin que vous ouvriez. La spiritualité, comme je vous l'ai dit toujours, c'est comme un taxi. Au départ, la spiritualité, elle est neutre. Donc, c'est comme un taxi. Le même taxi, une personne peut prendre un taxi qui va les conduire au Châteauroux. Une autre personne peut prendre le même taxi qui va les conduire aux Champs-Élysées. Vous voyez? Donc, il s'agit du même taxi, mais qui vous emmène dans deux coins différents. C'est ça la spiritualité. Avec le même capacité spirituelle que vous avez en vous, vous pouvez atteindre Dieu ou vous pouvez atteindre les diables. Mais ce n'est pas avec des capacités différentes parce que chaque capacité spirituelle est la même, mais ce sont des orientations, des chemins que nous cherchons gauche à droite qui nous conduisent dans un mauvais point. Voilà pourquoi quand Dieu vous ramène, il utilise la même spiritualité que vous avez dans le bon sens. C'est le cas de Moïse. La spiritualité de Moïse avait commencé avec Pharaon, avec les enseignements occultes égyptiens. Et Moïse, lui, connaissant le plus haut niveau de la spiritualité égyptienne qui consistait à devenir homme-dieu. Et Dieu ne pouvait pas aller dans un autre chemin avec lui. Il devrait lui ramener sur des réalités que Moïse comprenait. Il lui dit que je te ferai Dieu pour Pharaon. Mais à part Moïse, Dieu n'a dit ça à personne parce que presque à part Moïse, les autres qui sont venus n'avaient pas la notion de ça. Or, Dieu avait donné à Moïse quelque chose dont Moïse savait que ça existait. Donc, dans la spiritualité, lorsque l'on ne sait pas que quelque chose existe, automatiquement, on se perd, automatiquement, on ne se retrouve pas. Donc, on perd le chemin spirituel. Donc, voilà pourquoi le simple fait de vous avoir donné des informations, cela vous oriente directement sur la bonne voie. La prière et ses séquences.
La prière et ses séquences, ce sont ce sont plusieurs chapitres que nous allons accorder à ces thèmes. Les séquences de la prière, en fait, sont des méthodes, des mots, des gestes, des positions, des numéros dans lesquels nous pouvons associer à nos prières pour les rendre efficaces. Lorsque nous regardons la Bible, dans les livres de Genèse, Apocalypse, nous voyons que chaque personne avait obéi à un rythme différent de prières. D'autres personnes allaient sur la montagne, d'autres personnes, après avoir eu un malheur, ils se mettaient la poussière dans le corps, comme le cas de, comment est-ce qu'on appelle encore, celui-là qui était avec la reine Esther, Mardoché. Nous allons, oui, nous allons voir que Moïse, pendant la prière, pendant les combats en Israël, il était obligé, il avait étendu ses deux mains pour qu'il ait la victoire. Ça, c'est une position du combat spirituel. Donc, dans cette série que nous avons maintenant pris, c'est vraiment pour vous stabiliser, pour vous permettre de quitter d'un niveau spirituel à un autre niveau. Mais si, dans tout ce que nous allons dire, quelqu'un n'arrive pas à grandir, donc il y a un problème spirituel. Donc, je pourrais dire que c'est un pygmée spirituel. Donc, lui, il ne grandira pas. Mais si ce n'est pas le cas, la personne est censée grandir. Donc, chaque séance, nous allons prendre au moins 4 méthodes qui nous seront très utiles pour nous permettre de les appliquer pendant 7 jours. Et puis, on prend encore d'autres méthodes au fur et à mesure. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de changer la dimension de vos prières. Et de changer la dimension de vos prières et d'atteindre d'autres niveaux ou d'autres fréquences. Nous allons commencer. D'abord, pour commencer, la première séquence, c'est la foi. Nous allons parler de la foi, mais d'une manière pas telle qu'on nous les expliquait. La foi, c'est un vaste champ d'action dans lequel votre esprit doit interagir avec l'invisible, qui est Dieu, pour emmener les choses dans votre dimension physique. Donc, tout ce qui est lié avec la foi atteint directement la dimension physique. Lorsqu'on enlève la dimension physique, on ne parle plus de la foi. Un esprit n'a pas besoin d'avoir la foi. Parce qu'il n'a rien à ramener dans le corps physique. C'est nous qui avons besoin de la foi parce qu'on est un corps physique. Donc, quand on parle de la foi, automatiquement, c'est un lien déjà entre le physique et l'esprit. Entre le physique et l'esprit, c'est là où naît la foi. Si on écarte le physique, on n'a plus besoin de la foi. Un ange n'a pas besoin d'avoir la foi en Dieu. Parce qu'un ange sait que Dieu existe. Donc, notre premier point, c'est savoir. La foi a 2 dimensions. À une dimension inférieure que nous dirons expérimentale ou que nous pourrons dire une dimension pour des soupçons en fait. Dans sa première dimension, la foi est un soupçon. Je vais vous donner un exemple. Si votre mari est en train de tricher, vous allez dire que je crois que mon mari triche. Parce que vous n'êtes pas encore sûr. Mais lorsque vous aurez toutes les preuves réunies autour de vous, vous allez dire que je sais que mon mari triche. Parce que vous avez maintenant des éléments qui vous convainquent que la réalité est celle-là. Or que nous voyons, entre croire et savoir, nous voyons vraiment une fossé. Donc, quand on utilise croire, c'est quand on n'a pas la certitude absolue dans la prière. Or, notre prière consiste à atteindre cette certitude. Je crois que je suis malade parce que vous ne savez pas. Une fois que le docteur va vous confirmer que vous êtes malade, vous n'allez plus dire que je crois que je suis malade. Vous allez dire que je sais que je suis malade. Donc, à un certain niveau supérieur spirituel, on n'utilise plus croire. On utilise le verbe savoir. La Bible nous relate l'histoire de Jésus. Est-ce que, frère Patrick, vous pouvez les trouver? De Jésus devant la tombe de Lazare. Ok.
Un Je instant, pense que ça s'il doit vous plaît. être dans Luc 9, entre Oui, Luc 9 ou il y Jean a, 9. il y a l'évangile de Jean, l'évangile de Luc qui Oui, en il faut parle. voir dans Luc à 9,42, je pense. Luc Il faut, 9, je sais pas, 42. je pense, je n'ai pas la certitude parce Vous que cherchez vos... Ok, un instant. là où le Christ est devant la tombe de Lazare, Ok, quand il fait sa ok. prière, c'est à partir de 42. Là. Luc 9. Hein. Je ne sais pas si c'est ça, mais vérifiez. Oui, 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 pas de souci. Vous pouvez continuer, donnez-moi un moment. Ok. Parce que c'est ça, le... Attendez, s'approcher, les démons. Non, je pense pas. Il faut que vous regardez Jean. Oui, je pense que c'est Jean 9. Jean Jean 9, 9. 42. Oui, je pense que c'est Jean 9, 42. Ok. Et Jean 9, non, 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 c'est pas Jean 9. Non, si c'est Jean, on parle de Jean 11. Oui, Jean 11, 42, quelque chose comme ça, dans Voilà. l'histoire de la... Voilà. Oui. Oui, c'est Jean 11, 42. Voilà. Jean 11, l'évangile de Jean, le Commencez chapitre à 11, partir de verset 40. à partir du verset 40, Oui. dans la sainte parole de Dieu. Il est écrit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41 et suivant. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Non, Ayant non, dit non, non, cela, non, répétez-le doucement, parce qu'il y a un d'accord. élément qui est Verset très important 42. là. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ok. Jésus dit que je savais que tu m'exauces. Le Christ n'a pas utilisé le verbe croire. Il a dit que je savais que tu m'exauces, mais je parlais ainsi à cause de la foule qui m'entoure. Donc là, Jésus avait utilisé deux expressions. Une expression qui était liée sur la foi et une autre expression qui était liée sur les savoirs. Les savoirs dans la prière engendrent une certitude et une précision dans la prière. Là, en ce net moment que nous sommes en train de parler, chacun d'entre vous a son téléphone. Si moi, je vous pose la question, croyez-vous que c'est votre téléphone? Vous n'allez pas dire que vous croyez. Vous savez que c'est votre téléphone. Tu ne peux pas tenir ton téléphone et dire que je crois que c'est mon téléphone. Si tu dis je crois que c'est mon téléphone, quelque part parce que tu engendres les doutes. Tu dis que ça peut être ça ou ça ne peut pas être ça. Donc tu veux avoir la certitude. Or, à ce niveau où l'on fait une prière, notre prière, on ne croit pas à notre prière, mais on sait que notre prière est efficace. On peut croire à l'action de Dieu, mais il faut savoir d'abord que votre propre prière est efficace. Beaucoup de chrétiens sont encore dans les domaines de croire dans leur prière. Ce qui les emmène parfois à douter même. Ils chassent les démons, ils doutent même. Parce qu'il y a encore de la foi. Puisque dans la foi, les doutes n'existent que dans croire. Dans savoir, les doutes n'existent pas. Je voulais démontrer, lorsque nous connaissons quelque chose, nous disons que je sais, il n'y a pas de doute. Parce que si la foi pas la foi, parce que dans la foi, il y a les savoirs et il y a les croire. Si la première dimension de croire était suffisante, nous connaissons des grands magiciens dans ce monde qui croient qu'il est puissant.
Mais un jour, il est confronté au savoir, il se rend compte qu'il n'était pas puissant. Mais il avait au départ, il croyait suffisamment à cela. Mais cela ne l'a pas placé à ce niveau dont il croyait. Mais quand il sera confronté à une personne supérieure que lui, s'il arrive à vaincre cette personne, il dira, mais toi, je sais. Donc, dans vos prières, la première séquence, évitez de dire, par exemple, je crois que Dieu va faire. Moi, je sais que Dieu a fait. Ça vous rend plus à l'aise même dans les mondes spirituels. Ça vous permet de manipuler votre corps spirituel. Parce qu'en fait, tout ce que Dieu vous donne, il les dépose dans votre dimension spirituelle. Il va falloir à votre corps spirituel de transmettre les dons que Dieu vous a donnés dans votre dimension physique. C'est comme un téléchargement. Ce téléchargement-là est possible que par la certitude. Jésus étant le Christ n'avait pas dit « je crois que tu m'exauces ». Il dit « je sais ». Et puis il dit que je le savais. Donc c'est une information ancienne qu'il détenait et il était accroché à cela. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir Dieu nous dit de nous souvenir des bienfaits qu'il nous avait fait. Lorsque Dieu parlait à Israël, une nouvelle génération, une nouvelle génération, mais il leur parlait du bien qu'il avait fait à leurs parents. Souvenez-vous, Israël, je vous avais fait sortir de l'Égypte, mais à cette nation dont Dieu parlait, ce n'était pas ceux-là que Dieu avait fait sortir de l'Égypte. Parce que pour lui, il disait qu'il savait. Il ne disait pas qu'il croyait, il disait qu'il savait cette histoire-là. Il n'y aura aucun débat sur ça. Donc, le simple fait de savoir vous positionne plus efficacement dans vos prières. Je sais que Dieu a changé ma situation. Je sais que Dieu a ouvert la porte. Je sais que Dieu m'a guéri. Il y a plus de certitude dans vos mots qui permet en fait à votre esprit de cheminer le don que vous avez reçu dans la dimension spirituelle jusque dans la dimension physique. Parce que tout ce qui se manifeste physiquement est déjà acquis spirituellement. Nous ne pouvons rien avoir physiquement si cela n'est pas acquis spirituellement. Il y a eu des gens dans ce monde, il a rêvé qu'il a eu beaucoup d'argent, mais il croit qu'il va avoir cet argent physiquement. Non, tu dois savoir que j'ai cet argent-là. Tu ne peux pas croire que tu as l'argent en banque. Soit tu sais, soit tu ne sais pas. Mais notre banque spirituelle, ce sont nos rêves. Donc, un être humain charnel a plus de foi que toi. Il va dire, écoute, bon, je pense que je suis fauché, mais j'ai un peu 5 000 $. Il dit, j'ai. Parce qu'il sait. Et si quelqu'un lui dit que tu n'as pas ça, il peut faire un grand débat. Il peut faire un grand débat, il peut même aller à la banque faire du trouble. Il va dire que j'avais 5 000 ici, comment est-ce que dans mon papier serait? Parce qu'il sait. Or, quand on sait, on défend ce que nous prions pour. On défend la raison pour laquelle nous nous agenouillons. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vacillent encore dans la dimension je crois. Ils n'ont pas encore atteint la dimension je sais. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne crois pas que, la Bible nous dit, je ne crois pas que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, on prendrait une autre étape. Donc, la première séquence qui vous est utile, c'est la séquence de savoir. À partir de ce soir, changez vos langages. Parler avec certitude, ça veut dire savoir. Je sais que j'ai la nourriture à la maison. On ne dit pas je crois que j'ai la nourriture à la maison. J'allais sortir le matin. Je ne savais pas que si j'avais assez d'essence dans la voiture ou pas.
Je me suis dit, je crois que j'ai assez d'essence. Est-ce que c'était resté? Est-ce que les trajets que j'avais fait hier avaient fini tous les sens? Parce que je pense que je crois que j'en ai. Quelque part, au fond de moi, je me dis que ça peut ou ne pas être ça. J'avais même peur d'affirmer. Donc, croire, il y a aussi une petite peur à l'intérieur de ça. Mais dans les savoirs, il n'y a plus la peur. Ça vous rend plus à l'aise dans la dimension spirituelle. Je ne crois pas que je suis protégé. Moi, je ne crois pas. Je sais que je suis protégé. Je ne crois pas que je suis béni. Je sais que je suis béni. Parce que c'est une information exacte, avérée et vérifiable. Pourquoi je vais dire je crois? Si c'est déjà vérifiable, si l'intérieur de moi peut le vérifier. Ça, c'était le premier point très essentiel pour vos prières. Le deuxième point, nous avons parlé du bien de Dieu. Les combats entre les diables, donc les défis plutôt entre diable et Dieu, résident sur le langage de l'être humain. Lorsque Satan était allé vers Dieu pour lui dire que Job aime Dieu parce que Dieu l'avait béni. Si tu lui retires tout ce qu'il possède, il te maudira. Donc, il changera de langage. Dieu dit, vas-y, retire tout ce qu'il possède, mais ne touche pas à son âme. Or, nous voyons quand Job commença à être frappé de malheur, Job n'avait pas changé de langage. Beaucoup de chrétiens n'ont pas pu obtenir ce qu'ils ont demandé à Dieu parce qu'ils ont changé leur premier langage. Les degrés de votre combat ou de votre tentation est né à partir du premier langage que vous avez dit. Parce que dans l'esprit, les langages ne sont pas des choses mortes, mais ce sont des choses qui doivent être conquéries et qui doivent être prouvées. Si tu dis que j'aime Dieu, ton combat spirituel va venir à partir de ces mots-là. Tu l'as dit, tu dois les prouver. Le combat qui t'arrive est exactement le reflet de la confession que toi tu avais fait de cet homme que nous appelons Dieu. Le changement de langage emmène un échec dans notre combat spirituel. Moi, je ne sais pas si Dieu m'a appelé. Moi, je ne sais pas si Dieu vraiment me connaît. Je ne sais pas si vraiment Dieu entend mes prières. J'ai entendu beaucoup de chrétiens dire ça. Mais c'est déjà un changement de langage. Job avait tout perdu, mais il avait gardé un langage positif pour l'éternel. Dieu a donné, Dieu a pris. À lui soit la gloire. Le simple fait que ces trois amis, ils avaient questionné est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu ou pas. Dieu les avait frappés. Et à la fin, Dieu avait dit, Job a parlé de moi en bien. Donc, le simple fait que Job n'avait pas changé son langage, ça avait emmené la restauration. Sachez-le que les épreuves, ou bien les combats, ou bien les difficultés, c'est une jungle dont nous entrons et le chemin qui nous conduit vers l'extérieur, c'est la première vision que nous avions de Dieu. Le changement de langage, c'est la modification de la vision que nous avons de Dieu. Au départ, nous avons cru que Dieu est grand, nous avons cru que Dieu est fort. Quand nous voyons que les attaques sont devenues nombreuses, on commence à se questionner. C'est déjà un changement de langage. Et dans ça, on remarque aussi qu'il y a les manques de savoir.
Dans les épreuves, on s'en sort vainqueur lorsque l'on garde un langage positif de Dieu, lorsque on continue de parler en bien de Dieu. La Bible nous dit, dans toutes les circonstances, remercier Dieu. Mais déjà, quand tu dis que Dieu m'a abandonné, est-ce que là, tu remercies Dieu? Quand tu dis que est-ce que Dieu voit vraiment mes problèmes, est-ce que là, tu remercies Dieu? Satan savait si Job tergiversait, si Job chutait dans son langage, le combat serait perdu. Parce que c'était ça les deals entre Dieu et Satan. S'il me maudit, toi, tu gagnes. S'il me maudit pas, moi, je gagne. Je parle avec des chrétiens. C'est étonnant de voir quelqu'un changer si vite de langage comme ça et s'attendre encore à une victoire. Il est très important à tout chrétien de veiller sur son langage. Le troisième point, c'est défendre l'Éternel. Beaucoup de chrétiens n'ont pas pu avoir leur prière se réaliser parce qu'ils n'ont pas pu juste défendre l'Éternel. Mon frère, toi tu souffres, est-ce que vraiment tu crois que Dieu t'entend? Oui, Dieu m'entend, mon Dieu est puissant. Il me connaît, il agit. Il y a des gens, lorsque la difficulté entre, lorsque les problèmes les sapent, il arrête de défendre l'Éternel. Il devient neutre. Il devient neutre. Et ces genres de personnes sont très susceptibles d'abandonner même. Parce qu'ils deviennent neutres d'abord. Ah, moi, si j'ai pris pendant 20 ans là, moi-même, je ne vois rien. Qu'est-ce que moi, je vais encore leur dire? Qu'ils pensent tout ce qu'ils veulent là. Il a arrêté de défendre l'Éternel. Job s'acharnait à défendre l'Éternel. Job s'acharnait à dire que Dieu est au contrôle. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris. Envers ses meilleurs amis. Est-ce que toi, dans les problèmes que tu traverses, tu continues toujours à défendre l'Éternel ou bien tu as même honte de parler de l'Éternel? Tellement que tu as trop prié, la chose n'est pas venue, tu as maintenant peur de dire ça aux gens. Parce qu'ils vont se moquer de moi. Je veux leur surprendre. Avec Dieu, on ne surprend pas les gens. Avec Dieu, on sait de quoi on s'attend. Les gens peuvent être surpris, mais toi, tu sais déjà de quoi tu t'attends. Le quatrième point, c'est voir. Nous ne pourrons pas obtenir quelque chose de la part de Dieu si nous ne le voyons pas. Quand je parle de voir, ce n'est pas avec nos yeux extérieurs, mais c'est avec les yeux intérieurs. Il y a des gens ici, lorsqu'ils savent que leur salaire va entrer demain, vous allez leur voir avec un cahier en train d'écrire des choses qu'ils veulent acheter, en train même de visualiser, de voir la robe qu'ils vont acheter. S'il a assez d'argent pour prendre une voiture, il va voir la voiture qu'il va acheter. Il les voit déjà dans son esprit. Il peut même être en train de rire. Oh, toi, tu es en train de rire tout seul. Parce qu'il voit quelque chose dans son esprit. Il y a des gens même qui ne dorment pas parce que demain, il va voyager. Il ne dort pas toute la nuit parce qu'il se voit déjà voyager. Est-ce que quand vous demandez quelque chose de la part de Dieu, à Dieu plutôt, est-ce que vous voyez ça dans votre esprit? Vous êtes stérile, vous avez demandé un enfant. Est-ce que vous voyez déjà un enfant d'entre vous-même? Est-ce que vous avez déjà commencé à acheter les berceaux?
Vous avez demandé le mariage, un homme qui vient vers vous. Est-ce que êtes-vous déjà passé dans un magasin des robes de mariage pour voir quelle est la robe qui va vous convenir? Êtes-vous allé dans des sites de vente des robes pour voir quelle est la robe que vous allez acheter? L'avez-vous fait? Non, vous ne les faites pas parce que vous ne les voyez pas. Vous ne les faites pas parce que vous ne les voyez pas. On doit être dans la dimension de voir Anne, après avoir prié, pleuré, lorsque les prophètes lui disent que la chose te soit donnée, selon ton cœur tel que tu le voulais. Même les prophètes ne savaient pas pourquoi Anne pleurait. Les sacrificateurs plutôt ne savaient même pas. Mais la Bible dit que Anne quitta cet endroit, c'est oigné. Le visage, il s'est fait belle. Parce qu'il s'est dit que j'ai la solution. Or, la solution, c'est vie et c'est voir dans les attitudes. Quelle attitude affiches-tu après avoir prié pour l'Éternel? Une fois, j'avais besoin de 3500 $ la fin de la semaine. J'avais des petites factures à régler là, ça devait me faire 3500 $. Le lundi, je n'avais rien. Ma fiancée me pose la question, je dis que je sais que je vais régler la facture le vendredi. Le mardi, rien. Elle me pose la question, mais je dis que je sais que je vais régler la facture le mardi. Je vais d'abord payer cette personne-là, et puis je vais faire ça, je vais faire ça. Le mercredi, je dis, oh, est-ce que tu peux me laisser à l'aise? Dors en paix, sache que je vais le faire le vendredi. Le jeudi, elle a commencé à me voir comme étant aventurier. Est-ce que cet homme-là sait ce qu'il parle? C'est ce qu'il dit? D'où va venir cet argent-là maintenant là? Le vendredi à 14h pile, une personne qui me devait 2500 $ m'a payé. L'autre personne m'a donné 500 $. Je me suis retrouvé avec 3000 $ à 11h, à 14h plutôt. À 17h, j'ai réglé les factures que je devais régler. Amen. Parce que je savais. Parce que je regardais le passé. Parce que Jésus dit que je le savais. Je regardais le passé que Dieu a fait pour moi. Je vis qu'il a fait plus grand que ça. Si dans ma vie, je n'ai rien trouvé, je vais regarder, je vais voir dans le passé des autres ce qu'il avait fait pour renforcer ma certitude. Le spirituel n'est pas le physique. Le spirituel est à un rythme. Et nous obtenons les choses spirituelles si seulement nous obéissons au rythme de l'esprit. Le spirituel, c'est comme de l'eau. Tout le monde peut tomber dans l'eau, taper ses mains. S'il ne sait pas nager, s'il ne sait pas laisser au mouvement de l'eau, il va se noyer. La différence entre un nageur et un non-nageur, ce n'est pas le poids. Il fait juste un avec l'eau. C'est ça le monde spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des prières, qui ont demandé des choses à Dieu. Ils attendent voir ça physiquement pour en croire. Ou d'autres ont même changé les langages. Je pense que je ne vais même plus voyager parce que non. On s'accroche sur la causerie que nous avions eue avec Dieu. Cette causerie-là, c'est la prière. Si je sais que j'avais prié pour quelque chose, c'est une causerie que j'ai eue avec mon père. Je le sais tout simplement.
et je m'y accroche. J'investis la certitude dans ça. Une fois, j'étais dans la voiture. Un ami était en train de conduire. Il conduisait presque à 130 km par heure. Pendant qu'il conduisait à 130 km par heure, c'est une très grande vitesse, vous savez, 130 km par heure. J'ai parlé au téléphone et puis j'ai décidé de m'endormir. Je m'endors, je me réveille, on est arrivé. Qu'est-ce que Dieu me dit? Il me dit, est-ce que tu sais qu'à 130 km à cette vitesse-là, moindre accident, tu es mort? Je dis, oui, ça je le sais. L'esprit me dit encore, pourquoi étais-tu dormi? Parce que tu crois que ton ami va t'emmener à la destination. Tu n'as pas considéré les dangers du trajet, tu n'as pas considéré la vitesse, tu n'as pas considéré les faux pas, tu te dis que tu vas arriver. Pourquoi tu n'arrives pas à faire autant avec moi? Tu regardes la vitesse, tu regardes la température, tu regardes l'humeur des gens. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir, à être calme intérieurement, dormir et te réveiller? Tu vas voir que je t'ai emmené à l'endroit où je t'avais promis de t'emmener. La foi, c'est la confiance. On ne peut pas dire qu'on a foi si on n'a pas confiance. Si le président t'appelle pour te donner l'argent ou te signe un chèque, tu vas avoir confiance à ce chèque. Tu vas l'emmener à la banque. Tu ne vas pas dire que oh non, là, les policiers vont m'arrêter. Parfois, c'est un faux chèque. Tu as confiance. Beaucoup de gens disent avoir foi en Dieu, mais n'ont pas confiance en Dieu. Juste un mois, il ne voit pas ce qu'il avait demandé à Dieu. Comment c'est déjà considéré les prophètes? Mais les prophètes ne parlent pas quand l'Éternel a déjà parlé. Tu as eu la confirmation de beaucoup de choses que tu as demandées dans des rêves. Donc, Pharaon avait plus de foi que toi. Pharaon rêve, il se panique, il touche toute sa nation pour demander qui peut lui donner une interprétation du rêve jusqu'à ce que Joseph sorte. Nabucodonosor rêve, il est mal à l'aise. Donc, des païens croient en leurs rêves plus que toi. Moi, je dis toujours, il faut chercher Dieu dans les problèmes. Même si c'est un rêve qui vient d'un vin que toi tu avais pris, comme c'est un rêve positif, tu cherches Dieu des problèmes, tu t'accroches à ça. C'est toi qui as parlé. C'est toi qui as parlé. Moi, je dors, je monte dans mon lit, je choisis pas un rêve. Et surtout que j'avais prié. Si j'ai eu un rêve, c'est toi qui as parlé. Tu lui cherches des problèmes. Tu t'accroches à ça. Débrouille-toi. Nous voulons obtenir des choses de la part de Dieu, mais nous pensons que nous les obtenons avec nos mains physiques. Nous les obtenons avec notre dimension spirituelle, qui est notre esprit, dans lequel il va falloir aligner notre esprit par rapport aux conditions spirituelles qui nous permettent d'obtenir quelque chose. Pour aujourd'hui, je ne veux pas les 10 mots, 4 mots, 5 mots, 4 chiffres, parce qu'il y a des chiffres, il y a des mots, il y a des rituels, il y a des gestes, il y a beaucoup de choses qu'on va parler, il y a même des positions. Aujourd'hui, nous avons consacré pour les 4 mots. La séance qui viendra, nous allons prendre des chiffres. Nous allons au fur et à mesure mélanger pour en avoir un peu tout. Donc, sur la première séquence dont nous avons parlé, nous avons cité les 4 mots, qui est le savoir. Quand on grandit dans la spiritualité, on ne le croit plus, mais on sait. Parce que croire devient un soupçon. Je ne crois pas que Dieu me protège, je sais que Dieu me protège. Je m'en fous du diable. Je m'en fous de Satan. Parce que je sais que Dieu, c'est une certitude, ce n'est même pas un débat, ce n'est même pas discutable, c'est une certitude. Optez ces mots de savoir dans votre vie. Changez votre langage.
vous allez voir les choses spirituelles commencent à obéir à la dimension physique. Si l'esprit ne danse pas au rythme spirituel, jamais l'esprit pourrait contaminer le physique. Un sorcier croit plus à son incantation plus que vous à votre prière. Un sorcier, ils savent qu'ils t'ont tué spirituellement. Il va commencer à se rire de toi. Il sait que tu vas mourir. Tu peux même les rencontrer de la route. Il te dit adieu. Désolé, j'allais dire au revoir. Il se moque de toi parce qu'il sait qu'ils ont fait ça. Et il croit que ça va arriver. Il sait. Comment est-ce qu'un sorcier peut croire à son incantation plus que toi, chrétien? Et l'incantation là est faite envers les diables. Il croit en quelque chose qu'il a demandé au diable. Mais toi, tu n'arrives pas à croire à quelque chose que toi, tu as demandé à l'Éternel. Tu manifestes le manque de confiance. Tu crois que parce que tu n'as pas encore senti quelque chose dans ton corps que l'Éternel n'a pas agi. Non. Ce sont pour aujourd'hui les 4 mots à digérer qui vont changer votre réalité, qui vont changer l'ampleur de vos prières. Parlez toujours en bien de l'Éternel. Ne changez pas de langage. Même si les gens se moquent. Sachez que les jours où Noé construisait les bateaux, les gens se moquaient parce que la Bible nous dit qu'il n'avait jamais plu sur la terre. Donc, quelque chose qui n'était jamais arrivé sur la terre auparavant. Ce n'est pas que le grand-père de Noé avait vu la pluie. Non. Depuis que Noé était venu, il n'y avait jamais, depuis Adam. Jusqu'à l'époque de Noé, il n'y avait pas de pluie. Ce n'était que la rosée du matin qui arrosait le jardin d'Éden ainsi que la terre. Mais pas de pluie. Noé croit, fait les bateaux, les gens se moquent de lui, lui il prend ses animaux, il met à l'intérieur. Parce qu'il savait. S'il croyait, il allait avoir des doutes. Parce que la croix est tout proche des doutes. Dans la foi, il y a croire et il y a savoir. Utilisez plus le savoir que croire. Je prie, je sais que le démon est parti. Je ne crois pas que le démon est parti, je sais qu'il est parti. Quand il va revenir, il va trouver cette barrière-là. En principe, tout autour de moi, ça forme aussi déjà un bouclier. Parce que je sais. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des questions pour éclaircir, nous pourrons éclaircir. Amen. Dieu vous bénisse aussi. Merci beaucoup pour ces 4 mots, comme vous les avez appelés. Vous aviez parlé effectivement du verset qui dit quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce pourquoi vous priez et vous le verrez se matérialiser. Mais il y a aussi Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Est un péché. Amen. Voilà. Ok. Peuple de Dieu, nous allons d'abord prendre les questions. Voici l'ordre des questions qui sont autorisées ce soir. D'abord, les questions relatives à l'enseignement de ce soir. Ensuite, des questions relatives à l'enseignement de samedi dernier. Donc, le parvis extérieur, le tabernacle, etc. En dehors de ça, tout ce qui concerne songes, visions et quoi que ce soit d'autre, vous devrez poser la question en inbox au professeur. Ou nous pourrons prendre
la prière de demain est consacrée au moins 30 minutes pour ça. Ok. Donc, pardon, comment il s'appelle? Frère Mac Freeman. Ok. Donc, frère Mac Freeman, soit vous envoyez cette question sur Facebook, soit vous attendez demain pour la reposer. Merci. Alors, bon, ce n'est pas une question, c'est un partage du frère Nguessan. Souvent, je fais des prières à l'Éternel, automatiquement il me répond. Soit pas aujourd'hui, soit pas le lendemain, soit dans une semaine. Mais il y a des requêtes que je demande à Dieu, même pas un signe, et ça me pousse à changer de langage, car je me dis que j'ai mal prié, puisqu'il n'y a même pas un signe à ce sujet. Bon, je vais dire au frère Nguesson, Dieu ne répond pas au futur. Dieu répond au présent. Dieu donne au présent. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu, c'est le présent. Et vous les verrez s'accomplir. L'action ou l'arrivée ou la réalisation peut être future, mais la foi, c'est le présent. Donc, une personne qui se positionne au présent, il sait qu'il a déjà la chose. Comment il peut changer de langage? Parce qu'on ne te les donne pas demain. On te l'a donné. C'est ça, en fait, le secret de la foi. C'est ça la différence entre chrétiens. Il y a ceux-là qui sont là. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, il y a des gens qui sont désagréables à Dieu. Il fait la prière à Dieu, ça. Il ne veut même pas entendre ça parce qu'il est désagréable. Vous comprenez? Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Or, le contraire d'agréable, c'est désagréable. Il y a des gens, leur prière, c'est désagréable à Dieu. La foi, c'est le présent. Parce que Dieu est au présent. Dieu n'est pas au futur. Dieu n'est pas au passé. Dieu est au présent, puisque l'éternité, c'est une succession des moments présents, sans fin. Voilà pourquoi il dit à Moïse, je suis mon envoyé. Voilà pourquoi Jésus dit, comme quand Abraham était, je suis. Il n'a pas dit que je fus ou j'étais au passé. Il a dit que je suis. Parce que la force divine, la force de Dieu se réfère au présent. Celui qui ne se ancre pas dans les présents, il ne peut pas épuiser la force de Dieu. Parce que la force de Dieu n'est ni au passé, ni au futur. Elle se trouve au présent. Pour puiser dans la source de Dieu, des accomplissements, il faut se positionner au présent. Les résultats peuvent venir après. Mais l'obtention est toujours au présent. Ma question est la suivante. Quand on prie, alors du frère Mac Freeman, ma question est la suivante. Quand on prie pour un malade, laquelle de foi déclenche le miracle? Celle du malade ou de la personne qui prie? Ça dépend. Il y a des malades qui sont... Il y a des prières de démonstration où on veut démontrer. Par exemple, un mort, une personne qui n'est pas à l'état de croire. Par exemple, il y a des gens qui atteignent une dimension forte de sa maladie où ils perdent tout espoir. Cette personne-là, vous ne pouvez pas attendre la foi de sa part. C'est votre foi qui doit agir. À moins que la personne ait des liens qui l'ont emmené à cette condition-là. Ça, c'est aussi une autre étape des prières. Nous ne sommes pas encore à la prière de démonstration. Mais sinon, il y a des prières de démonstration dans lesquelles vous vous impliquez, vous vous tenez responsable. Mais à une condition, il faudrait que cette personne puisse être aussi propre quelque part. Quand je dis propre, par exemple, quelqu'un est allé tuer quelqu'un, il ne veut pas le dire, il est malade à cause de ça, même si non, il a des choses qu'il doit te dire. Mais si la personne ne se reproche de rien, tu peux mettre ta foi en action. Ok. Une question en rapport avec le parvis extérieur.
de la part d'une sœur. Je souhaite avoir une explication sur le parvis extérieur. Précisément, quel est le rapport avec le feu et l'eau? Et également, un chrétien qui est au niveau 30 sous-entend-il qu'il est au niveau du parvis extérieur? Pardon. Mais dans les parvis extérieurs, le feu qui est là, c'est le feu de l'Holocauste, non? Pour sacrifier. Et nous avons l'eau qui est là, l'eau pour la purification. Vous croyez que la purification qu'on fait, la discipline qu'on fait pour purifier notre corps, c'est la même purification qui purifie notre esprit, non? Il y a les baptêmes qui est là, c'est pour le corps, c'est pas pour l'esprit. Quand on se purifie, on s'abstient avec notre corps, on ne veut pas aller commettre les péchés, on ne veut pas aller voler, on ne veut pas aller mentir, comme les musulmans font l'ablution. C'est pour le corps physique. Voilà pourquoi il y a le parvis extérieur concerne le corps physique. Le locos ou l'agneau ou l'animal que nous donnons en sacrifice, c'est ce qu'on appelle le pardon des péchés. Ce sont des éléments. Quand on dit le pardon des péchés, ce n'est pas pour l'esprit, c'est pour les corps. On demande le pardon des péchés pour les corps parce que les lois, les commandements de Dieu écrits dans la Bible ne sont pas les commandements pour l'esprit, mais pour les corps. Les esprits obéissent à d'autres lois. Voilà pourquoi Lucifer peut pécher, il ne meurt pas. Parce qu'il n'obéit pas aux mêmes lois que nous. Toi, tu pêches, tu meurs. Parce que les esprits ont aussi une autre loi. Sont jugés par d'autres lois également. Donc, les parvis extérieurs concernent que le corps physique. C'est purifier, donner les sacrifices pour enlever les péchés que vous avez commis physiquement. Question, s'il vous plaît. On ne trouve pas encore beaucoup en ce moment. Est-ce à dire que vous avez tout compris? Oui, c'était clair. La question qu'il faut leur poser, est-ce que vous avez changé de langage? Est-ce que de façon pratique, il y a un exemple de changement de langage appliqué dans une prière? Le changement de langage, c'est dans votre quotidien. C'est dans votre quotidien. Est-ce que depuis que tu me connais, frère Patrick, soyons honnêtes, clairs, tu m'as déjà entendu te dire que je suis fauché, je galère? Jamais. Est-ce que tu penses que moi, je galère pas parfois? Possible. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que je suis malade? Jamais. Ok. Pourquoi est-ce que je ne le dis pas? Parce que je garde un langage positif. Ok. Ça ne serait pas juste, en fait, à notre relation, à notre conception, à la façon dont nous construisons. Mais c'est même dans notre vie de chaque jour, en fait. Oui, c'est votre quotidien, c'est votre vie physique, votre vie spirituelle. C'est passionnant. Il y a des émissions que moi je fais, vous les avez fait, c'est pendant que vous n'avez pas encore, soit vous êtes en train de les faire, il y a un problème qui est là derrière vous. Il y a des émissions que moi je fais, toi tu le sais, la même journée, la voiture est tombée en panne, c'est un problème où les mécaniciens ne trouvent pas. Tu m'as déjà entendu dire, commencer à parler négativement de la voiture ainsi qu'autre? Non. Je ne me laisse pas affecter par ça parce que je sais quelque chose d'autre au monde. Parce que nous sommes affectés par un problème quand on ne le sait pas, quand on a une information contradictoire, mais quand on a une information réelle, les problèmes ne vous affectent pas. Parce que les problèmes aussi, c'est quelque chose qui vient. Il veut que vous puissiez lui donner une place pour qu'il s'assoie.
Mais quand vous l'envoyez aller regarder la télévision, vous lui donnez un journal, les problèmes aussi va traîner, va s'en aller. Parce qu'il est venu pour vous stresser, il est venu pour vous rendre malade. S'il ne peut pas atteindre ça, qu'est-ce qu'il va faire? Et la majorité de nos problèmes, ce sont des esprits. De la part du frère ou sœur d'Ossa, si je comprends bien, il faut arrêter de se plaindre alors. Un chrétien ne se plaint pas. Jésus dit, qui parmi vous, par ses inquiétudes, va prolonger le nombre de ses jours sur terre? Il dit quelque part aussi, les corbeaux ne s'aiment pas, l'oiseau ne s'aime pas, ne mangent pas, mais mangent tous les jours. Se plaindre, c'est l'inquiétude. S'il n'y a pas le changement de langage, il n'y a pas la communion entre le corps et l'esprit. Donc, tout ce que vous avez reçu au niveau de l'esprit ne peut pas être cheminé. Voilà pourquoi lorsque le diable vient, la première des choses, c'est semer le doute. Pour vous empêcher d'acheminer tout ce que vous avez de spirituel. Quand vous croyez, c'est-à-dire que le diable peut venir vers vous. Il vient faire face avec vous en connaissance de ce que vous savez. Voilà pourquoi quand le diable était devant Jésus, Jésus ne disait pas que je crois. Il disait qu'il est écrit. Donc c'est confirmé. Ce qui veut dire aussi à peu près, je sais ce que la parole. Mais quand c'est écrit, c'est confirmé, mon frère. Quand on a écrit la réunion, pourquoi les gens sont ici? Parce qu'on avait écrit. Jésus disait qu'il est écrit. Et quand vous dites défendre Dieu, c'est de rester positif quoi qu'il en soit. Mais la Bible nous dit dans toutes les circonstances, remercier Dieu. Vous croyez que tout ce que Dieu m'a promis, il m'a déjà donné? Moi, j'ai défendu Dieu. Pas encore reçu. Il y a des choses que je n'ai pas encore reçues. Moi, j'ai défendu Dieu pendant que je dormais par terre. Toutes les publications que moi, j'ai fait personnellement à décembre 2019 jusqu'en avril 2020, je dormais par terre. J'ai eu des sérieux problèmes dans ma vie. Je dormais par terre. Et quand j'ai publié, je dormais par terre. Qui de vous peut remonter les publications de décembre 2019 au avril 2020 en voyant quelque chose où je lamente, où je n'ai pas parlé positivement de Dieu? Je dormais par terre. Quand je dis par terre, par terre. Répartez dans les publications. Il y a plus de 100 publications publiées dans cette. Regardez si vous allez voir les publications d'une personne qui a des problèmes. Mais je dormais par terre. Une personne qui vient avec 3 voitures au parking, il se retrouve par terre. Je me retrouve par terre aujourd'hui. Demain, je commence à publier. Et je critique même Satan. Mais c'est là où Satan avait dit que c'est une malchance avec les guerres là. Satan dit que c'est une malchance. Ça, c'est pas normal ça. Je n'avais pas changé mon langage. Je continue à défendre Jésus, même pendant que je dormais par terre. Parce que ce ne sont pas les conditions de vie qui vont me... C'est-à-dire que le combat, vous les perdez, c'est un langage. Le combat, c'est un langage. La foi, ça se voit dans votre langage. Nous avons fait des émissions, si les frères Patrick sait, la voiture du travail, elle est morte. Je n'ai même pas une autre voiture en cours. Mais je parle avec lui, je l'exhorte. Après demain, Dieu me donne une autre voiture du travail. Je lui envoie des photos. J'ai eu une autre voiture du travail. Je vais sur la personne qui vend la voiture. Des personnes ici ne font confiance à personne. Il veut que tu lui donnes son argent. Je lui dis que je n'ai pas encore l'argent. Tu peux me donner la voiture. Il me donne la voiture. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est vrai. Question. Donc, à la résurrection de Lazare, c'est la foi de Jésus. Et pour la femme, avec la perte de sang, c'est la foi de la femme, c'est ça? Les 2 éléments peuvent agir. Je dis bien qu'il y a un miracle de démonstration. Lazare, c'est un mort. Il ne peut pas appliquer la foi. C'est toi qui dois faire la démonstration.
La femme avec les pères puissants, c'est sa foi parce qu'elle savait. Si elle touche Jésus, elle serait guérie. Elle n'essayait pas, elle n'était pas en train d'essayer. Elle avait la certitude absolue. Et en les faisant, moi, je vais obtenir. Qui d'entre nous a une certitude absolue que non, pour les problèmes qui m'embêtent là, si je m'agenouille ce soir, j'aurai la solution. Qui d'entre nous a cette certitude-là? Parfois même, il y a des chrétiens qui justifient, mais c'est que non, c'est comme si une prière ne suffit pas, il faut que ce soit au moins 5 prières. Oh, donc c'est même toi qui mets le taux. Hein? Donc c'est même toi qui mets le taux de temps de prière que Dieu doit agir. C'est le manque de foi qui t'emmène à dire ça. Si tu lui dis de demander quelque chose au président, il va se dire que non, les délais trop courts, 24 heures, c'est trop court, il faut donner un mois, au moins un mois à Dieu. Écoutez, ça, c'est le manque de foi. Question, mais on peut très bien avoir un langage positif, mais au-dedans, c'est une lutte. Parce que vous ne savez pas. On a bien dit que vous ne savez pas, mon frère. Parce que quand vous savez, il n'y a plus de lutte. Comment est-ce que cette lutte-là? Moi, je sais. Tu ne crois pas que tu parles au frère Patrick, bien de temps que tu ne me vois pas. Tu ne crois pas que tu parles au frère Patricio, bien de temps que tu ne me vois pas non plus. Mais tu sais que tu parles à moi. Tu ne me vois pas, mais tu sais que tu parles à moi. Parce que tu as entendu ma voix. Tu sais que c'est moi qui te parle. Mais la Bible, c'est aussi la voix de Dieu. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Le monde spirituel, le monde de Jésus, c'est un monde de certitude. Ceux-là qui savent s'en sortent. Ceux-là qui soupçonnent, jusqu'à ce qu'ils vont avoir des réponses, c'est parfois tard. Exact. Moi, je sais que Dieu a fait, Dieu a donné, Dieu a fait, Dieu a donné, Dieu a fait, Dieu a donné. Et j'ai des confirmations par rapport. Lorsque je sais quelque chose, Dieu me donne encore la confirmation dans les rêves. Ça me renforce encore. Mais il y a de ceux-là qui doutent même de leurs propres rêves. Un petit comme Joseph croyait à ses rêves. Il les maintenait dans sa tête. Il dit que si Dieu m'a montré, ça va se faire. Dans l'esclavagisme, Joseph ne change pas de langage. Dans la prison, il ne change pas de langage. Parce qu'il croyait à sa dimension. Il croyait. Il savait. Oui, c'est-à-dire il savait plutôt. Il savait, oui, il savait. Parce que son père avait cessé de croire. De croire. Le puissant Jacob, lorsqu'on a dit que Joseph est mort, le puissant Jacob a même oublié le rêve de Joseph. Oui. Il avait même oublié les rêves de Joseph. Et c'est le puissant Jacob qui combattait même Joseph dans ses rêves. Quand Joseph lui dit que j'ai rêvé ça, tu veux dire quoi? Moi et ta mère, on va commencer à s'agenouiller devant toi et tes frères. Mais Joseph, il croyait de tout son cœur. À part ça, nulle part la Bible nous dit que Dieu avait parlé à Joseph à part dans ses rêves. C'est l'unique occasion que Joseph a eu écouter Dieu. Et toi, tu as plus de 20 rêves, toi qui m'écoutes. Tu as plus de 40 rêves, toi qui m'écoutes. Si Joseph arrivait chez Potiphar, il avait changé de langage. Il avait cessé
de se positionner, il allait prendre la femme de Potiphar. Il allait dire, de toutes les façons, le Dieu aussi m'a menti. Hein? Il m'avait dit que j'allais être gros, je suis devenu esclave. Les changements de langage, je vais commencer à zigouiller la femme là. C'est fini, elle serait esclave toute sa vie. Parce que cette femme-là ne l'aurait jamais accusé pour aller en prison, pour rencontrer le servant du roi, du pharaon. Donc, quand cette femme-là venait, c'est vrai que c'est la femme de son patron, mais Joseph voyait plus grand que ça. Parce que c'est dire que Dieu m'avait promis plus grand que ça. Pourquoi est-ce que nous optons des petites choses? Nous optons des petites choses parce que nous perdons l'espoir. Dieu t'avait promis d'aller je ne sais pas où, dans quel pays. Bon, puisque tu as attendu un peu là, on te retrouve là maintenant au village, tu te vends les maniocs. Tu fais maintenant les trajets du village manioc, village, oh non, les arachides. Non, mais qu'est-ce que ça s'est passé? Tu t'accroches même pas à ta propre vision. Et la vision, on n'y croit pas, on sait. C'est l'attitude. C'est l'attitude qui fait un guerrier. Il ne faut pas croire qu'un guerrier, nous combattons spirituellement. Non. Moi, je peux combattre spirituellement. Parfois, en 4 mois, je peux combattre spirituellement une seule fois. Tous les combats là qui combattent. Mais je sais que les anges combattent pour moi. Ça, vous ne pouvez pas m'enlever ça. Ça, vous ne pouvez pas m'enlever ça. Ça, vous ne pouvez pas. Ça, vous ne pouvez pas. Je sais de tout mon cœur que Satan ne peut pas me manger. Je vous jure, ça, moi, je le sais. Je le sais. Voilà pourquoi je lui demande de me manger. Parce que je sais qu'il ne peut pas. Je n'y crois pas, je sais. C'est un point trait. Les sorciers de ma famille, je ne les calcule même pas. Je ne parle même plus des sorciers de ma famille. Je m'en fous là où ils vont danser. Parce que je sais qu'ils ne sont pas à mon niveau. Je ne crois pas, mais je sais qu'ils ne sont pas à mon niveau. Moi, je parle de Dieu avec conviction, avec confiance. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui craignent même de dire quelque chose contre les démons parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui peut leur arriver. Moi, je sais que rien ne va m'arriver. Je sais que rien ne va m'arriver. Un point trait. Parce qu'avec la foi, vous pouvez obtenir quelque chose que Dieu n'avait pas voulu vous donner. La femme des pertes de sang. Vous croyez que Joseph avait voulu le lui donner? Non. Les centeniers, que son cerveau était malade à la maison, il savait que Joseph n'allait pas vouloir se déplacer. Donc Jésus ne voulait pas donner à la femme. Non. Il y avait beaucoup de malades. La femme là n'était pas toute seule. Il y avait beaucoup de malades ce jour-là. Tous les jours où Jésus passait, il y avait beaucoup de malades. Et Jésus, c'est quelqu'un quand il voyait qu'il y a trop de démons, il se réveille 5 heures, ils s'en vont. Vous arrivez là, il est déjà parti dans une autre ville. Ok. L'assistance est plutôt sourde, enfin muette, je vais dire. L'assistance est plutôt muette ce soir. L'enseignement de ce soir atteint une profondeur qui choque et secoue un peu. C'est une chose qu'il faut travailler sur. Nous ne sommes pas nés avec la même foi. On avait aussi une période de questionnement. Mais quand j'ai passé à l'étape de savoir, tout s'est stabilisé. La question est déjà de savoir, en tant que chrétien, en quoi est-ce que nous croyons. Avant même déjà d'arriver à ce que nous savons. Déjà même de pouvoir comprendre en quoi nous croyons. Parce que quand nous disons, nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth est fils de Dieu. J'ai eu à poser cette question à quelqu'un une fois. Est-ce que vous savez ce que cette phrase, Jésus-Christ de Nazareth est fils de Dieu, où l'Éternel confirme cela deux fois. Est-ce que vous savez le poids que ça a face à un démon? Parce que la Bible dit que les démons le savent et ils tremblent. Oui. La Bible dit quoi à propos des démons? Oui, à propos des démons.
Les démons À propos des savent. démons, la Bible dit quoi? Les Ils les démons, savent. la Bible dit que les démons savent. Savent parce que pour les esprits, pour les dimensions élevées, c'est savoir. Voilà. C'est savoir. Les démons ne croient pas que Dieu est grand. Je vous ai dit, on levait ça. Les démons savent. C'est ça. Un guerrier sait. Un homme ordinaire croit. Le 1 plus 1, c'est le même 1 plus 1 qui se transforme pour devenir à des millions. Mais on laisse les 1 plus 1 pour les enfants. Mais pour ceux-là qui peuvent manipuler, peuvent atteindre des millions avec les 1 juste en écrivant beaucoup de 1 qu'ils peuvent lire. C'est aussi ça avec la foi. Parce qu'à l'étape où nous sommes, mon frère Patrick, tu ne vas pas me dire que tu crois que Jésus était mort. Tu sais que Jésus était mort. Je sais qu'il est mort. Je sais qu'il est ressuscité. Je sais Tu qu'il ne crois plus parce que ça, c'est pas quelque chose qu'un historien va te dire. Toi, tu le sais. Ah. Il y a des choses que tu ne crois plus parce que tu les sais. Même si, je te dis, mon frère Patrick, même si on te tabassait, tu vas dire que moi, je sais que c'est ça. C'est ça. Les esprits ne croient pas, les esprits savent parce qu'ils opèrent à des dimensions élevées. Quand on parle des esprits, on dit savoir. Quand on parle des hommes inférieurs, on vous dit de croire. Il faut atteindre des choses plus grandes, savoir. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais les démons le savent. C'est ça. Donc, ils ont plus de certitude que nous. C'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit à cette personne-là. Parce qu'à partir du moment où vous ne concevez pas le poids de la parole de Dieu, mais que vous dites que vous êtes chrétien, que vous croyez en la parole de Dieu, que vous l'étudiez, que vous la confessez, votre confession n'a pas de poids. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que Dieu dit, de vous, de ce que vous êtes, il y a un problème. Et c'est la dimension à laquelle il est question d'arriver. Des questions, on dit, voilà, du frère Nguessan. J'aimerais savoir, nos ancêtres, Abraham, Joseph et autres, ils avaient une grande foi parce que Dieu leur répondait dans des visions, songes, mais lorsqu'il n'y a même pas de signe, en rêve comme en songe, ne peut-on pas dire qu'on a mal prié? Non. Qui nous dit que la parole dit, vous priez mal et vous n'obtenez pas. Qui dit que Dieu parlait toujours à Abraham à partir des visions des songes? Toi, tu crois que si Dieu parlait toujours à Abraham se serait retrouvé en Égypte? Jamais. Oh, il ne faut pas dire des choses que les gens du passé aussi n'ont pas vécues. Si Dieu parlait à Abraham à tout le temps, Abraham ne devait pas donner sa femme à Pharaon. Tu sais ce que c'est un autre homme commence à suivre ta femme parce que tu es dans l'incertitude? Oh. Les hommes du passé aussi, si Jacob, Dieu lui parlait en tout temps, devrait-il avoir peur de rencontrer son frère? Pourquoi en venant il avait peur? Parce que Dieu ne lui avait rien dit. N'est-ce pas? Tout à fait. Il y a tant d'exemples dans la Bible. Vous croyez que si Dieu avait parlé à Mardoché, Mardoché devrait mettre la poussière et demander à la reine Esther d'aller voir le roi? Il y a des gens qui ont traversé des situations où Dieu n'a pas parlé, mais ils ont juste gardé la conviction positive sur Dieu. Je pense que la réaction du frère va à la question suivante, en fait. C'est, ok, quand on prie et qu'on n'obtient pas. On n'obtient pas comment? Parce que quand on prie, on est sur le chapitre de la prière. Il y a la prière et la personne qui prie. Là, nous, on parle de la prière, on ne parle pas de la personne qui prie. Parce que la personne qui prie, c'est autre chose. Tout à fait. Tu es pour toi un voleur, tu es pour toi un menteur, tu es pour toi un sorcier. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la prière. Mais la prière, c'est fait par quelqu'un. Et cette personne doit s'examiner. Parce que quand on parle de la prière, on voit des gens qui ont une bonne vie devant Dieu. Parce que quand tu n'as pas une bonne vie devant Dieu, tu n'es même pas censé prier pour demander quoi? Tu es censé prier pour demander le pardon de tes péchés, ou bien la force pour quitter ces péchés, mais pas pour demander quelque chose à Dieu. Vous comprenez? Même ce qu'on fait là, c'est logique. Tu es là en train de tricher avec une femme mariée, tu pries à Dieu que Dieu te donne quelque chose. Ça c'est pas l'éternel. L'éternel, c'est un yankee. Ça passe pas.
Ça passe pas aussi. Mais c'est dans quel contexte la parole de Dieu dit que vous priez mal? Frère, la parole de Dieu ne dit pas que vous priez mal, d'abord. Pardonnez-moi, professeur. Je dis et j'insiste toujours sur ça. Lorsque vous faites référence à un récit ou à un passage biblique, remarquez le contexte dans lequel le message est donné pour faire la première interprétation avant de la rapporter au temps présent. Dans quel contexte est-ce que Jésus-Christ dit: vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal? Et qu'il commence à dire, lorsque vous priez, priez comme ceci: dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc, selon le contexte biblique, la réponse de votre question est dans la compréhension de la prière que Jésus-Christ donne. Maintenant, si vous voulez parler du moment présent, c'est-à-dire dans le ministère de la grâce, on a reçu Jésus-Christ, etc., nous sommes au point de la prière. Comme le professeur l'a dit tout de suite, il y a deux choses dans la prière. Il y a la personne qui prie. Moi, je vais même dire qu'il y en a trois. Il y a la personne qui prie, il y a la prière elle-même, et il y a ce pourquoi la personne prie, ce que la personne attend. Ça fait trois choses, trois dimensions différentes. D'accord? Question, mais quand Dieu ne répond pas à certaines questions, que faut-il faire? Dieu répond à toutes les questions à celle qui est prête, à la personne qui est prête. C'est comme l'école. Moi, j'ai un petit enfant qui m'avait demandé de lui répondre sur les racines carrées. Je lui ai répondu parce qu'il n'est pas encore prêt. Très souvent, on demande des questions pendant qu'on n'est pas prêt pour recevoir la réponse. Ou parfois, on connaît la réponse, mais on va encore poser la question à Dieu. Moi, je ne me rappelle pas une seule fois poser la question que Dieu ne m'a pas répondu. Donc, voilà pourquoi je suis en train de dire que aussi la personne qui veut faire la prière doit être d'abord préoccupée elle-même de grandir devant Dieu d'abord. Parce qu'une prière faite par un bébé spirituel et une prière faite par une personne adulte, ce sont deux choses différentes. Ce que nous, on vous parle ici, là, c'est une prière faite par une personne adulte. Par une personne mature spirituelle. On ne vous parle pas de la prière de quelqu'un qui est là en train de lire son chapelet, non. On vous parle du secret de... Moi, je reçois toutes les prières que je fais, je reçois. Mais je sais que dans la prière, toutes les prières ne sont pas accomplies à l'instant présent. Parce que dans la prière, il ne faut pas exclure le facteur temps. Le facteur temps joue. Peu importe la dimension de ta foi, tu ne peux pas demander à Dieu que ta femme tombe enceinte et ait l'enfant le même jour. Non, il doit respecter un délai de processus. Et les délais de processus spirituels, beaucoup ne les connaissent pas. Tu veux que Dieu te donne un mari. Tu viens de quitter une relation, ça fait 3 mois. Tu n'as rien appris de cette relation. Merci, Seigneur. Tu n'as rien appris de tes erreurs. Tu n'as rien appris de tes erreurs. D'abord, tu ne sais même pas pourquoi est-ce que ton homme là t'avait quitté. Tu n'as rien appris de tes erreurs. Tu veux que Dieu te mette dans une autre relation. Si tu n'apprends pas, Dieu ne te mettra pas. Merci, Seigneur. On demande à Dieu de nous donner des choses, mais sans qu'on puisse être prêt pour ça. Donc Dieu, quand vous êtes prêt, Dieu vous répond. Allô, professeur? Oui, allô? Voilà, on vous avait perdu un moment. Donc je dis que quand vous êtes prêt, Dieu vous répond. Moi, je connais quelqu'un qui demandait à Dieu de lui montrer les sorciers de sa famille. Tu sais que Dieu ne voulait pas les lui montrer parce que la personne n'était pas prête. Dès que la personne a trouvé un faux, comment est-ce qu'on dit ça? De voyants là, des personnes qui voient là, qui lui dit que sa mère, le même jour là, il a isolé sa mère. Et sa mère, sa mère s'est trouvée en Afrique dans une maison de location. Dès qu'on lui a dit que c'est ta mère qui t'ensorcelle,
Automatiquement, il a coupé le téléphone et sa mère a commencé à pleurer. Imagine-toi quelqu'un qui t'a mis au monde. La petite malédiction s'est transformée en une grande malédiction. Parce que c'est ta mère, elle pleure pour toi. Donc, Dieu nous répond quand nous sommes prêts pour obtenir des réponses. Voilà. Et quand surtout, nous faisons preuve de maturité. La réponse, vous pouvez en avoir aujourd'hui, mais si vous n'êtes pas mature spirituellement, cela ne va vous servir à rien. Donc, c'est la réponse, je voulais dire, c'est la réponse à la question du frère Nguessan qui demandait si Dieu ne parle pas tout le temps, alors quelle est la place du Saint-Esprit, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Encore ça, frère Nguessan, cette phrase encore, pour moi, c'est un problème. Êtes-vous le temple du Saint-Esprit? Ça, c'est une confusion à grande échelle. Parce que la relation de Dieu avec l'homme, ce n'est pas que Dieu commence à vous parler à toute fois. Même votre femme qui est dans la maison, ce n'est pas toutefois qu'il vous dresse la parole 24 sur 24. Ce n'est pas ça la relation. Il y a déjà, la vie spirituelle, c'est une voie. Dieu t'a mis sur cette voie, qu'il parle ou pas, tu as déjà une voie à suivre. Ne faisons pas amalgame de définitions, etc. Ne faisons pas l'amalgame de concepts bibliques. Surtout si vous ne faites pas attention au contexte. Encore une fois, je répète ça, j'insiste et je réinsiste. Je persiste et je signe. Faites attention au contexte dans lequel les concepts que vous voulez utiliser ont été décrits dans la Bible. Le temple du Saint-Esprit, vous dites, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. D'abord, il faut... Déjà, ça n'a rien à voir. C'est un autre contexte. Ce sont deux choses différentes. C'est un autre contexte. Avec la prière, ça n'a rien à voir. Avec la prière, tu peux être dans une banque. Ça ne veut pas dire que toi, tu vois l'argent toutes les fois. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Être le temple du Saint-Esprit, c'est pour autre chose. Voilà. Et prier à Dieu pour obtenir, c'est pour autre chose. Même Jésus qui était Dieu, il priait. Si nous sommes le temple du Saint-Esprit, et Jésus lui-même, il est quoi? Mais il priait. C'est là que je voulais en venir. Mais il priait. Jésus priait. Donc ce sont deux choses différentes. C'est très important, ce sujet très profond. Est-ce que le professeur peut reprendre cette explication, s'il vous plaît? Croire en Jésus et savoir son existence. Ce que je suis en train de dire, c'est pour ceux-là qui ont déjà atteint la maturité spirituelle. Vous voulez comprendre. Croire, je dis que la foi a des dimensions. Il y a croire et savoir dans la foi. Il y a des gens qui croient que Jésus existe. Mais moi, je le sais qu'il existe. Les deux paramètres passent. Mais ça n'a pas les mêmes niveaux. Parce que je ne peux pas croire en quelqu'un que j'entends, que je vois dans des visions, qui me dit des choses. Je sais qu'il existe. Donc, les deux dimensions de la foi que nous appelons croire et savoir, le frère Patrick et moi, nous vous avons montré pour les esprits, ils disent savoir parce qu'ils sont très élevés. Nous, on dit croire parce que nous sommes inférieurs. Mais à un certain moment, lorsque on atteint, nous aussi, les dimensions supérieures, on n'utilise plus croire. On est comme des esprits, on dit savoir. Donc, Jésus existe. Il y a des gens qui croient que Jésus existe. Il y a des gens qui savent que Jésus existe. Ce sont deux catégories de personnes différentes. Celui qui croit que Jésus existe, vous pouvez lui mettre des doutes dans sa tête. Mais celui qui sait, quel doute vous pouvez lui mettre? Moi, j'étais avec les diables. J'ai vu Jésus qui était venu me délivrer. Est-ce que j'ai besoin de croire à ça, mon frère Patrick?
Moi, j'ai vu Jésus qui est venu me délivrer. Satan et tous les autres, ils ont fui. Est-ce que ça, moi, j'ai besoin de croire à ça? Quelque chose que moi, j'ai Là-bas, vu. le mot croire perd de sa valeur. Perd sa valeur à 100% parce que moi, j'ai vu. Je n'ai pas lu ça dans un livre, dans une Bible. On dit que moi, j'ai vu parce que je m'attendais pour ça, celui-là. Je ne peux plus croire à ça. Je sais que c'est ça. C'est ça. Donc là, on ne peut plus, parce que c'était même dans la dimension spirituelle. Là, on ne peut même plus parler de la foi. Parler de la foi, c'est comme m'offenser. C'est comme tu me dis, frère Patricio, tu crois que Jésus existe? Moi, je ne crois pas, je l'ai vu. Je sais. Tu me demandes, est-ce que tu crois que Satan existe? Moi, je crois que Satan existe. Si je te pose seulement la question, est-ce que tu crois que les sorciers existent? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu sais que les sorciers existent, tu ne crois pas? Je sais qu'ils existent. Tu ne crois pas parce que tu as déjà, parce que c'est une certitude dans ta tête. Alors, question du frère Jean-Marie Kinanda. Dieu vous bénisse, frère. Je rends grâce à Dieu de ce que vous avez le son. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Alors, question. Est-ce qu'on peut dire qu'on est mature spirituellement quand il y a des réponses à ses prières? C'est une bonne question. Écoutez, la prière peut être le fruit de la grâce parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais prié, mais qui ont prié pour la première fois, ils ont eu des réponses. Il y a des gens qui n'ont jamais pétitionné à l'église, ils se sont demandé où je dois aller, dans quelle église je dois aller, Dieu vient de parler. Mais ils ne sont pas matures, ils n'ont même pas aussi commencé leur cheminement. L'urgence peut emmener Dieu à vous répondre même quand vous n'êtes pas prêt. Mais là, parce qu'il ne faut pas, le but premièrement de la prière, ce n'est pas de s'agenouiller juste pour demander des choses à Dieu. Parce que les gens ont fait de la prière quelque chose qu'ils s'agenouillent pour demander des choses à Dieu. La prière est faite pour remercier Dieu en premier. Parce que même au plus haut niveau de la prière, on ne demande même plus parce que Jésus dit que même un oiseau qui ne sème pas mais il mange tous les jours, que les lys sont plus vêtus que Salomon dans toute sa gloire. Là, Jésus dit qu'avant que vous demandiez quelque chose, votre Père qui est dans les secrets connaît déjà ce qui est dans votre cœur. Dans la prière, pour beaucoup de chrétiens, j'ai vu les chrétiens accélérer les rythmes des prières quand ils veulent quelque chose. Quand ils veulent quelque chose, commence à prier tous les jours. Surtout nos sœurs-là, quand ils sont prêts pour les mariages, en tout cas ces jours-là, à l'église des jeunes, et ne manquent plus. Et nos frères, quand ils veulent voyager, là, ces jours-là, ils manquent plus. Non, la prière, ce n'est pas fait pour ça. La prière est faite pour remercier Dieu. Même dans une relation où quand tu te rencontres avec une femme et te demande toujours de l'argent, ça ne marche pas. Mais quand une femme ne te demande rien, des jours qu'elle va te demander, tu vas donner parce que ce n'est pas pour ça qu'elle se voit avec toi. Il faut d'abord présenter un autre intérêt à Dieu pour lequel nous prions. Et puis nous venons à autre chose. Mais aujourd'hui, la majorité des chrétiens, nous présentons l'intérêt, c'est comme si nous sommes là avec lui, parce que nous voulons quelque chose. Comment définiriez-vous, est-ce que pour vous, la maturité spirituelle, c'est, comme vous en aviez parlé, la masculinité spirituelle? Non, la maturité spirituelle, c'est la compréhension de ce qu'on fait. Celui qui comprend ce qu'il fait, il est mature. Celui qui ne comprend pas ce qu'il fait, il n'est pas mature. Même s'il peut rafaler 40 versets bibliques en une seconde, il n'est pas mature. Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. La maturité spirituelle est liée à la maturité spirituelle, est liée à la maturité. Est liée plutôt comment est-ce qu'on dit ça? Les mots à la compréhension de ce qu'on fait. À la compréhension de ce qu'on fait. Voilà. Donc, une personne peut arriver aujourd'hui à l'église s'il comprend pourquoi elle est à l'église. Parce que si vous posez la question aujourd'hui aux chrétiens, pourquoi vous êtes à l'église? Vous allez entendre des réponses qui vont faire rire. Aïe, 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 aïe. Vous allez entendre. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression qu'on est en train de toucher un sujet qui fâche. On est en train de toucher un sujet qui fâche. Mon frère, et personne ne veut parler. Bon, moi, je vais poser les questions qui fâchent. Donc, ok. Quelqu'un qui comprend ce qu'il fait, pourquoi il va à l'église?
Il n'y aura pas de réponse. Nous allons c'est simple. Vous savez, quand un petit enfant de 2 ans il tue une personne, on peut le mettre en prison pour juste une semaine parce qu'on dit qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Mais si c'est un adulte, on dit qu'il comprend ce qu'il fait, il est responsable. On est responsable de nous quand on comprend ce que l'on fait. C'est ça, c'est la même logique avec le monde spirituel. Lorsque l'on comprend ce que l'on fait, lorsque l'on comprend pourquoi nous prions. Et lorsque nous comprenons pourquoi nous demandons, parce qu'aujourd'hui même, les gens qui demandent à Dieu, vous allez voir que c'est inutile. Ils demandent un voyage parce que son ami a voyagé. Ils demandent un mariage parce que sa copine s'est mariée. Ils demandent un bon travail parce qu'il veut prouver les autres. Il y a des pasteurs même qui font des prières pour guérir des malades parce qu'il veut que les gens parlent de son nom. Il est immature. Donc la compréhension de ce qu'on fait, si longtemps que nous n'en avons pas, on est immature spirituellement. Je crois que quelqu'un comme Abraham, Dieu lui aurait apparu. S'il n'était pas mature, il lui aurait pas demandé toutes les choses du monde. Ouais, ça. Salomon, pourquoi est-ce que Salomon a été déclaré mature spirituellement? Parce qu'il avait demandé quelque chose de plus mature. Ok. On fait donc la prière pour l'action de grâce. Ah, d'accord. C'est pour ça le but de la prière. Parce qu'il faudrait comprendre que la première personne à avoir les contacts avec Dieu, c'était Adam. Mais nulle part, la Bible nous dit qu'Adam avait demandé quelque chose à Dieu. Dieu a besoin d'abord d'être en communion avec nous, cohabiter avec nous. On cohabite avec lui par la prière. Nous cohabitons avec lui par la prière. C'est ça l'objectif principal de Dieu. Parce que lorsque vous commencez à cohabiter avec Dieu, lorsqu'il vient dans votre vie, automatiquement, il commence à résoudre vos problèmes. Parce qu'il est dans votre vie. N'essayez pas de résoudre vos problèmes avec Dieu à l'extérieur de vous. Non. Résolvez votre problème avec Dieu à l'intérieur de vous. Mais qui donne la maturité spirituelle? N'est-ce pas Dieu lui-même? Non, frère, la maturité, c'est le fruit de tes efforts. Il faudrait pas. Toi, tu vas pas à l'église. Toi, tu n'écoutes pas. Toi, tu ne lis pas. Toi, devenir mature. Si Dieu donnait la maturité spirituelle, il n'allait pas dire mon peuple périt par manque de connaissances. Pourquoi il ne les avait pas donné la connaissance? En dormant, Israël se révèle le lendemain avec la connaissance. Pourquoi il l'a monté? Parce qu'il y a une. Dieu obéit, Dieu respecte ses lois. Une chose que toi, tu dois obtenir, c'est toi qui dois l'obtenir. Ce n'est pas Dieu. Si tu restes sur ton salon, tu demandes à Dieu de te servir l'eau dans un verre, venir te les servir, il ne va pas te les donner. Parce que tu peux aller les chercher. Parce que c'est ta responsabilité à toi. Ce sont les démons, tu lui demandes de te fermer la porte, de t'éteindre l'ampoule de la maison, et Dieu ne va pas les faire pour toi. Mais les démons vont les faire parce qu'ils sont inférieurs. Dieu, c'est un grand souverain. La maturité spirituelle, c'est le fruit de tes efforts. Tu lis combien de versets bibliques dans la journée? Fais-tu un effort de comprendre même la Bible? Toi qui t'en fous de comprendre la Bible, toi qui t'en fous de vouloir même aller à l'église pour être en communion avec les autres, toi qui t'en fous même d'écouter les enseignements, tu veux que Dieu te donne quelle maturité? Ça n'existe pas. Parce que c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas, c'est toi qui dois les chercher. C'est toi-même qui dois les chercher. La maturité spirituelle, on les cherche, on travaille les corps spirituels. On les travaille, on l'exerce. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Combien toi tu entends de la parole de Dieu pour avoir une foi suffisante? Tout ce qui est mission religieuse, toi tu restes même pas 2 minutes. Là, tu zappes. Tu passes. Quand c'est la musique, tu restes là 1 heure. Et tu veux que Dieu... Non, mais... Prenons Dieu au sérieux et vont nous prendre au sérieux. C'est ça.
Question. À quoi peut servir une prière associée à un jeûne? C'est pour le combat? On n'est pas encore arrivé au chiffre. On a parlé que des 4 points. On est sur la prière. On va se concentrer sur les 4 points qu'on est arrivé ici. Quand on va arriver aussi sur les séquences numériques, on va aussi parler des numéros. Et vous allez comprendre l'utilité des jeûnes à temps du jour. Donc, gardez cette question-là. On va arriver aux séquences numériques. Là, on a parlé que des verbes, donc des mots et des attitudes. Qu'est-ce qu'on appelle la foi avec les œuvres, s'il vous plaît? Mais une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. La foi avec les œuvres, c'est tout ce qui accompagne. La foi, les actions que vous posez par rapport à votre foi. Moi, je vous ai dit que, par exemple, quelqu'un qui est stérile, qui demande à Dieu de lui donner un enfant, mais qui n'est jamais passé voir le prix d'un berceau. C'est son œuvre. Il n'y a pas d'œuvre dans ça. Il faudrait qu'il ait les œuvres. Ok. Nous rendons grâce à l'Éternel pour ce moment. La profondeur de l'introduction du prof lors de la dernière séance veut dire que la maturité spirituelle n'est pas au point. N'est pas quoi? N'est pas au point. Au point de quoi? De quelle introduction? La séance du samedi dernier? Je pense pas avoir dit ça. Bon. Ou la personne n'a pas compris le contexte que je parlais. Parce que la maturité, c'est la compréhension même à l'école. Quand tu es un élève mature, tu comprends ce qui se passe à l'école. Dans le groupe. Quelle était l'introduction? Ah, ok. Le samedi dernier, avant de commencer l'enseignement, vous avez fait une introduction, vous avez fait une petite exhortation dans laquelle vous releviez des points concernant la participation à la prière, la participation à la réunion, etc. Concernant le fait que certaines personnes n'étaient pas sincères par rapport à leurs aveux, qu'elles n'étaient pas sincères dans leur marche avec Dieu. Je pense que c'est à cela que le frère veut faire référence. Donc la personne ne m'avait pas compris. Elle n'a pas compris. Donc, ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est ça la foi. Et c'est ça la prière, dans ces 4 premières dimensions. Ce que moi, je vous aurais exhorté, c'est de chercher à les mettre en pratique et voir qu'est-ce que cela va produire pour vous. C'est aussi simple que ça. Donc, en récapitulatif et de façon pratique, ce que nous avons vu aujourd'hui, les 4 mots, les 4 premiers mots ou premières clés dans les séquences de la prière, à savoir, donc premièrement, savoir, donc la foi a 2 dimensions. Il y a la dimension de croire, qui est un soupçon, dans laquelle on peut insinuer un doute, et il y a la dimension de savoir. Et Jésus-Christ était dans la dimension de savoir. Certitude absolue. Dans la dimension de savoir, il n'y a absolument aucun doute possible, parce que la prière va se poser sur les convictions que l'on a, sur les vérités dont on est certain et absolu. Ensuite, il y a, en deuxième point, parler du bien de Dieu. Parler du bien de Dieu. Et donc, dans ce passage, vous nous exhortez à faire attention à notre langage. Parce que l'opposition, le combat, les épreuves viennent à partir du fait de ce que nous disons de Dieu. Ensuite, il y a défendre l'Éternel. Bon, là, c'était assez clair, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et ensuite, il y a voir avec les yeux intérieurs. Donc, nous obtenons les choses spirituelles si seulement nous allons au rythme de l'esprit. Et Dieu ne répond pas au futur, mais au présent. Voilà. Merci, professeur, pour tout ce partage profond. Nous achevons 1h44 de réunion.
Merci. nous n'avons pas de nouvelles questions. Nous vous donnons le mot de fin, s'il vous plaît. Le mot de fin, c'est que aller à l'église ou être dans les choses spirituelles sans comprendre les fonctionnements des choses spirituelles, c'est inutile. Donc, la foi, elle est contagieuse. Dans le monde spirituel, il y a de ceux-là qui excellent, il y a de ceux-là qui n'excellent pas. La Bible nous parle de Mardochée. Mardochée était trop court pour voir Jésus. Il était allé entrer dans la parcelle d'une autre personne, monter sur un arbre. L'arbre, c'est la connaissance. Si vous n'avez pas assez de connaissances pour atteindre Jésus, montez sur la connaissance d'autres personnes pour en arriver. Mais peu importe, débrouillez-vous. C'est quand Mardochée s'est trouvé sur l'arbre, qui est l'arbre d'une autre personne qui avait planté, Jésus les repéra. Donc, vous pouvez aussi monter sur ma connaissance, sur la connaissance du frère Patrick, sur la connaissance des autres pasteurs qui ont aussi la foi, qui font des miracles, qui vont des choses s'accomplir dans leur vie. Mais d'une manière ou d'une autre, tu dois trouver un arbre pour monter pour voir Jésus. Et cet arbre, c'est la connaissance. Ce n'est pas la sienne. Soyez vraiment focalisés dans ça. Merci, professeur. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de cette première séance sur la prière et ses séquences qui a été vu votre participation et votre silence aussi, profonde et assez riche. Et donc, nous rendons grâce à l'éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, créateur des cieux et de la terre, pourvoyeur de toute grâce et de toute bonté, celui qui a décrété en chaque instant, en chaque jour que nous arrivons à voir, à partager parmi les vivants, notre présence, notre suffisance, notre subsistance et toutes les grâces qui vont avec. Parce que nous savons que pour nous qui sommes nés de nouveau et qui sommes baptisés, si l'Éternel ne parle pas sur notre vie n'a aucun sens. Nous ne pouvons rien faire de concret car tout ce que nous sommes appelés à faire en tant que fils du Dieu vivant et serviteurs du Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, c'est d'être le témoignage vivant de la gloire de l'Éternel en chaque instant de nos jours et de nos vies. Donc, en cela, nous le reconnaissons que l'Éternel est bon, l'Éternel est patient, l'Éternel est merveilleux. L'Éternel est toujours lent à la colère et prompt à nous pardonner, sachant que dans beaucoup de cas, dans beaucoup de choses, nous tombons par ignorance, par négligence. Et sa grâce, sa bonté à notre égard est toujours présente. Et pour cela, nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu. Car dans toute chose qu'il fait, il est parfait. Dans tout ce qu'il fait, il est excellent. Dans toutes ses planifications, sa main puissante ne manque jamais de réaliser ses desseins merveilleux pour que tout être, toute personne qui peut voir ce que l'Éternel est en train d'accomplir à un instant T, puisse ouvrir la bouche et dire manifestement, véritablement, cette personne a un Dieu et ce Dieu est le seul et unique vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Nous nous retrouvons demain pour la séance de prière. Comme d'habitude, vous aurez sur Facebook encore, le lien n'est pas encore présent, mais vous aurez le lien. Vous avez déjà le lien dans le groupe Kingdom Gates, je crois. Donc ça va se faire. Nous nous verrons encore demain pour la séance de et si le temps le permet, pour des questions, une petite séance de questions-réponses sur presque tous les sujets, pourquoi pas les ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sachez que vous êtes bénis. Amen. Et donc sur ce, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.